DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis de DMTV, les verdicts que tout un peuple attendait dans l'affaire opposant le tout-puissant Mazembe à Meshak Elia et son club, le Young Boys de Berne, est enfin tombé. Le TAS a pris la décision de pouvoir alourdir les sanctions financières du moins contre cette formation des Young Boys de Berne et donc par ricochet contre notre compatriote Meshak Elia. Nous savons déjà que c'est le club qui va payer, mais bon, toutefois, c'est une bonne décision qui est quand même équitable selon nous, parce que le tout-puissant Mazembe ne pouvait pas se retrouver floué de cette manière-là, parce que le tout-puissant Mazembe avait un accord avec le club belge du Royal Sporting Club d'Anderlecht pour le transfert de Meshak Elia et qui avait faussé compagnie pour se retrouver en Suisse, et vous connaissez l'affaire. Suivons d'abord un peu c'est que les journalistes de la radio Top Congo ont pu recueillir comme information, et ensuite nous allons revenir, bien entendu, après des informations complémentaires aussi, toujours concernant le football. Nous allons revenir pour conclure ces sujets. Le tout-puissant Mazembe remporte sa bataille juridique, l'opposant à Meshak Elia de Young Boys. L'international congolais et son club vont donc passer à la caisse pour payer la somme d'$1 million américains au club noir et blanc de Lubumbashi. En tout cas, la nouvelle est tombée depuis hier et c'est le tribunal arbitral des sports à son sigle, siégeant à Lausanne, qui a enfin bouclé l'affaire. Cette nouvelle arrive 24 heures après l'élimination des Corbeaux en demi-finale de la Coupe de la Confédération face à la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Une sorte de consolation, on va dire, de cette formation de Mazembe qui doit maintenant attendre disputer une autre finale. Oui, puisque Mazembe espérait rejouer une finale d'une compétition interclub 5 ans après la dernière disputée en 2017. Malheureusement pour l'équipe noire et blanc de Lubumbashi, éliminée le dimanche dernier. Mais en attendant, l'équipe va donc devoir se concentrer en Vodacom Ligue 1, ce championnat de la RDC qui va donc reprendre le 22 mai courant, et aucun report ne sera accordé. La décision est de la commission de gestion de la LINAFOOT tombée hier. En tout cas, dans ce communiqué qui porte la signature du secrétaire national adjoint Antoine Louzizi Nambala, la LINAFOOT, qui a bien sûr publié la grille des rencontres le week-end dernier, a donc rappelé au club engagé en Vodacom Ligue 1 qu'après un arrêt de plus ou moins 3 mois du championnat, elle ne va pas accepter aucune demande de report des rencontres reprogrammées. La LINAFOOT demande ainsi au club de prendre toutes les dispositions afin de respecter la grille de programmation publiée le vendredi 13 mai dernier. Nous sommes de retour, vous avez entendu, donc c'est juste l'annonce de ce verdict là qui est tombé en faveur du tout-puissant Mazembe Anglebert, $1 million américains, et donc le tout-puissant Mazembe va pouvoir quand même faire un deuil aussi de cette affaire. On va tourner la page, ça ne doit pas maintenir un conflit entre les Congolais, le club congolais et le joueur congolais Meshak Elia. Donc voilà, maintenant on va aller de l'avant. Cette affaire avait beaucoup pénalisé la RDC, vous savez, de les éliminatoires de la CAN, et puis mais également aussi pour le barrage de la comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais Meshak Elia n'avait joué que le match retour, c'était pas suffisant pour qu'il ait le temps de pouvoir peaufiner vraiment les automatismes avec ses nouveaux coéquipiers, notamment par exemple Yohan Wissa. Donc voilà, le tribunal arbitral de sport
a tranché et nous sommes un peu surpris quand même que cette affaire ait vraiment pris beaucoup de temps comme ça, parce qu'il y a d'autres affaires qui sont déroulées après, hein, dont les recours avaient été introduits après et donc ont été très vite les verdicts étaient tombés beaucoup plus rapidement que les verdicts que tout un peuple attendait pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc voilà, Young Boys de Berne doit maintenant verser au tout-puissant Mazembe $1 million. Nous, des dollars, ce n'est pas 1 million d'euros ni 1 million de francs suisses. C'est $1 million. Et donc, nous pensons quand même que pour les multiples services rendus par Meshak Elia à cette formation, 1 million, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Et puis, la valeur marchande de Meshak Elia va continuer à grimper. Donc, la formation suisse aura toujours la possibilité de pouvoir rebondir, hein, d'avoir une plus-value sur la réforme éventuelle de Meshak Elia. Merci si vous avez suivi cette information quand même avec beaucoup de plaisir ou bien de mécontentement, hein. Ça dépend dans quelle position vous vous situez, de quel côté vous vous situez. Il y a des gens qui sont du côté de Meshak Elia, mais sachez que ce n'est pas lui ça va pas sortir de sa poche, hein. Ça ne sortira pas de sa poche parce que quelque part aussi c'est le club suisse qui ne voulait pas qu'il puisse répondre présent aux appels de l'équipe nationale de la RDC, surtout son agent algérien qui avait vraiment tout fait pour empêcher Meshak de répondre présent aux appels des sélectionneurs, parce qu'avant c'était Christian Sengibiembe et puis ensuite Hector Raoul Cooper qui appelait Meshak Elia pour venir renforcer l'ossature de Léopard de la RDC et il refusait justement à cause de cette affaire. Donc voilà, que cela serve aussi de leçon aux autres footballeurs congolais, hein. Il faut savoir respecter ses engagements quand même, parce que il y va de la réputation du pays et cette réputation avait quand même été ternie par cette manière dont le joueur ont l'habitude de prendre la poudre des scampettes, hein. À la dernière minute s'est retrouvé dans un autre club qui est le club qui avait négocié avec leur ancien club. Je prends l'exemple également de Silas Wamangituka, Silas Katompa, donc vous voyez l'affaire un peu, hein. Il était venu aussi à Anderlecht et puis il s'est retrouvé en France et puis il a changé de nom et maintenant il a même été sanctionné par la fédération allemande de football pour cette affaire et maintenant on va de l'avant, on tourne la page, mais que cela serve de leçon quand même à ceux qui vont venir après. Que cela serve de leçon aux agents, aux intermédiaires FIFA, tout ça pour les transferts de joueurs, pour que cela ne se reproduise plus, parce que ça risque de pénaliser les jeunes joueurs qui sont talentueux, hein, notamment ceux de l'académie de Moïse Katumbi, hein, qui arrivent. Donc ils pourraient se buter contre les refus de certains clubs à cause de ces micmacs-là de footballeurs congolais avec leurs agents, avec les clubs, qui changent de nom, avec de falsification des documents, etc. Vous connaissez aussi l'affaire de Gelor Kanga, c'est toujours à peu près la même manière, de falsification des documents et des noms et tout. Et quand Gelor Kanga se retrouve dans un autre pays et son club d'origine n'a jamais vu la couleur de l'argent. Il faut reconnaître que Gelor Kanga est parti au Gabon, mais son club d'origine, le club congolais, n'a jamais vu la couleur de l'argent. Et maintenant, c'est d'autres personnes qui bénéficient de cela. C'est quand même très malheureux. Merci de nous avoir suivis, hein. Donc, Meshak Elia maintenant est fixé sur son sort. Le tout-puissant Mazembe attend le versement de cette somme d'argent et Meshak Elia pourra certainement venir. Il n'aura plus d'excuses pour refuser de venir défendre le couleur de la RDC dans les compétitions futures. Passez une bonne journée. Si vous avez aimé, partagez, likez et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et surtout abonnez-vous à DMTV. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.